Tes femmes ont pas de pied. Qu'est-ce que tu veux de plus? Y'a rien qui est plus style. Fast and Furious. Cache tes enfants. T'es bien à l'entendement. Tes Fast and Furious. Live avec deux des personnes que j'aime le plus jaser. Jacob, parce que c'est Jacob. On l'adore, notre Jacob Trépanier National. Et Sébastien Brassard-Simard. J'ai pas mélangé ton nom. Non, tout est You're correct. good. Tout est C'est bien correct. Hey, je suis vrai. Là, ok, tu vas nous présenter ton chandail tantôt. C'est quelque chose en hostie. Mais avant, juste pour te dire, on s'était jasé à un peu, 2 semaines, je pense, avant le temps des fêtes, puis tout. Puis t'es une des personnes que le monde me disait, hey man, faut que ce gars-là revienne. Quand est-ce que ce gars-là revient? Ben, Chris, t'es là, tabarnache. Ben oui. Je suis là. Il est là! Merci tout le monde de nous écouter. Je suis très content d'être là. Un gars avec une vie palpitante, les gars. En plus, c'est quoi tu bois, premièrement? Je bois du Revolution Red du dépanneur. Oh, tabarnak. C'est du vin que Hitler a bu avant de mourir. Mais non. Ce genre de vin qui vient. Tu sais, l'espèce de vin qui vient dans un genre de sac de lait, là, dans une boîte, là. Oui, mais il est bon. Ok. C'est pas que j'ai à refaire des neiges, mais c'est mieux que j'ai à refaire des neiges. Non. Ben oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux que ça. Pas un oiseau, ça. Moi je Non, bois ça, c'est une le oiseau cuvée bleu. de ce taux-là, présentement. Du SK. Au moins, t'as de la Bello SK. Ben oui. C'est pas du Saint-Laurent frappé. Shout-out à Willpack sur le chat qui dit qu'il a mal au ventre puis qui nous écoute. Sinon, Jacob, toi, ça va bien ce soir? Ben oui, ça va bien. Comme tu peux voir de mon gros sourire. Ouais, ton background change à toutes les fois que je te parle, là. Ouais, ben c'est parce que dans le fond, moi, les anciens backgrounds que j'avais, j'ai essayé de patenter de quoi chez nous. Finalement, ça marchait pas. Fait qu'à la place, j'ai juste pris un mur blanc. Ah, c'est bon, ça, c'est bon. Fait que, Sébastien, c'est quoi le chandail que tu portes aujourd'hui? Écoute, là, j'ai une nouvelle obsession pour les collections sportives. Ok. Obsession totale. Totale. Fait que là, j'ai présentement l'uniforme de soccer de la Coupe du monde du meilleur joueur nord-coréen. Il y en a un en vie qui est là. Et là, le truc, c'est que c'est un XXL. Fouille-moi pourquoi il y a ça. 3X Mais large, les c'est ça? shorts, c'est des... C'est ça, exact. Puis les shorts, c'est des médiums. Non, des small. Fait que genre, j'ai l'air d'un gnome. Puis là, je suis comme... C'est ça. Mais c'est parce qu'il y a une thématique sportive, parce que là, je vous ai même réservé une surprise. Fait qu'on va aller, mettons, dans 15 minutes, là, on va sortir l'Arsenal. Je ne pas ça. Ok, ben parlons sport. Tu suis un peu l'actualité, c'est les cartes de hockey pis tout? Oui. T'as-tu pogné l'histoire des cartes de Wayne Gretzky, là, que ça se vendait à des prix de fou, là, les cartes Wayne Gretzky recrues? Ben, en fait, toutes les 4 recrues se vendent des prix de fou. Présentement, on est dans la folie Alexis Lafrenière, parce que c'est le futur espoir, c'est le premier repêchage. Le gars, il a jamais joué dans un NHL de sa vie. C'est la carte la plus de valeur qu'il n'y a pas présentement. Il en vaut combien? Ben, en fait, elle qui vaut le moins cher vaut 300, puis elle qui vaut le plus cher vaut 20 000. Pardon. Mais tu sais, c'est sa première carte, là. Vous l'avez. Ouais. Là, à part ça, Voilà, Blue Shell Met. merci à Max Luce pour ton subs. Gros, très apprécié, très apprécié. Fait que là, pendant que monsieur est en train de fouiller dans... Il garde ça où? Dans un grenier, dans un coffre? Ah, peut-être mieux pas le savoir. Moi, je dis pas. Non, dis pas ça, c'est correct. Ok. Fait que là, toi, t'as-tu fait la tournée de toutes les places qui vendent des cartes de... Ok, what the fuck is that? Alexis Lafrenière, helmet signé, mini helmet, il est vraiment trop cute. Puis moi, il y a un mois, j'avais aucun article sportif. Ouais, non, c'est ça, t'avais rien de sport avant. À part l'affaire de gars nord-coréen. What the... Cool! Mais ça, t'as-tu acheté... parce que ça, je pense que c'est random à qu'est-ce que tu peux pogner. T'as-tu acheté une tonne de stock qui peut-être que tu le tombes dessus ou... C'était épouvantable, en fait. J'ai acheté, je me suis dit, OK, je vais investir tel montant, j'achète genre 7 boîtes. Puis t'as, mettons, la Frenière, t'avais une chance sur 500 quelques paquets de l'avoir.
Mais moi, j'ai acheté les boîtes, puis là, je l'ai pogné, puis il y a quelqu'un qui m'a offert 350$ pour en avoir une. J'ai dit oui, comme un cave. Fait que là, je me suis pogné de regret. Fait que finalement, j'ai réinvesti tout ça en boîte, puis ça m'a pris le quadruple de boîte pour en retrouver une, puis là, mais je l'ai, puis ça n'a plus été rentable du tout. Mais je l'ai. Mais C'est épouvantable. C'est rendu qu'il y en a partout des cartes dans la maison. Mais là, ma question, c'est que là, tu fais ça depuis un mois. Parce que moi, je sais pas ben, comment ça marche, les cartes de hockey. Tu connais-tu un peu comment ça marche, qu'est-ce qui vaut cher et tout? En fait, ce qui est vraiment important aussi, là, c'est. Moi, je pars de la collection à base. Là, je suis un collectionneur, puis là, je tombe dans un monde où c'est comme si j'avais appris à jouer au hockey avant de savoir patiner. Fait que, j'ai comme une longueur d'avance sur beaucoup de monde. Mais la base, il y a beaucoup de gens qui commencent par là, commencer par acheter des cartes de hockey ou des items signés, mettons, des compagnies qui fournissent, il y a des athlètes qui sont exclusifs à une marque, tout. C'est comme, mettons, Upper Deck ou whatever, qui vont avoir des artistes comme LeBron James qui sont exclusifs, Wayne Gretzky, qui est juste à eux qui peuvent signer. Ben, c'est cool parce que t'es sûr au moins que la signature est legit, tout. Mais moi, je me suis comme tout le temps fucké de chien pour aller plus loin que ça. Fait que là, de triper là-dedans puis de m'amuser avec ça, je me sens comme un collectionneur pré-retraité. Seb, là, il y a une question de Elm Street 1428. C'est celle qui se vend 300$ ou 20 000? 300. C'est quoi? 300. Elle qui se vend 20 000, je sais pas si tu la connais. Elle a-tu quoi de spécial? Elle est transparente. Oh. Il y en a juste 10. Elle est numérotée sur 10. Puis il y a aussi notre beau Will Pack qui dit « Mon ex-beau-père a les shorts de Rocky 2 portés par Stallone. » Ça, c'est un article intéressant, je pense. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais là, parlant Imagine Will Pack dedans. Hein? Imagine Will Pack dedans. Ok, non, c'est bon. Imagine Will Pack dedans, tabarnak. Wow. Parce que, moi, je me rappelle quand j'étais petit cul, tout le monde collectionnait, mais tu sais, il y a tellement. Ça, t'as Upper Deck, pis t'as tellement de compagnies. Dans le temps, McDo avait le carte, pis tout. Mais ça vaut cher aujourd'hui, ceux-là qui sont en bon état, les paquets fermés, pis tout. Là. Ah ouais? De McDo? Ben oui, c'est ça. Ben oui, toutes les cartes, en fait. Check ça, c'est mon paquet fermé. Des cartes Pokémon. Un booster Pokémon First Edition. First Edition? Oh my god. Il est là. J'avais vu à Pawn Stars, il y a un gars qui avait essayé de pawner, je pense qu'il y avait une collection de Charizard. Ouais, des Charizard. Ouais. Hey, tu penses quoi de l'émission Pawn Star? Ben, c'est du show. C'est drôle. Il n'y a personne qui. Parce que, tu sais, tu peux participer à Pawn Star quand t'es membre de plein de groupes officiels, d'acheteurs puis de collectionneurs. Quand il y a des trucs random qui se vendent, whatever, t'es tout le temps approché pour aller faire l'émission, pour aller offrir ton truc, puis tu sais d'avance si le deal va marcher ou pas. T'as-tu déjà été approché? Non, j'aurais pu envoyer des trucs, mais je l'ai jamais fait parce que. Ça a été drôle. Ouais, mais c'est Christophe à double tranchant parce que c'est un peu. C'est un peu comme le monde qui vont tout le monde en parle, tu sais jamais comment ça va sortir. Ouais. Tu peux être adulé le lendemain, puis le lendemain, tout le monde te déteste. Parce que dans cette émission-là, il y a le chanteur de A Day to Remember qui est allé à un moment donné. Ah ouais? Il est allé porter une vieille guide. C'est genre une vieille guide qui valait dans les 11 000. Là. Mais ouais, parce que c'est ça, lui, comment ça marchait que je l'avais pogné le gars en podcast. Tu dis, lui, il se réveillait le matin, puis là, il y avait tout le temps une tonne de courriels de personnes qui veulent vendre du stock, puis là, lui, il checkait. Puis, parce que c'est pas du monde qui se promet, qui arrive là à non. point, là, parce qu'il y aurait bien. Tu pointes pas là, puis quand tu y vas à Vegas, mettons, c'est même pas le même magasin. Fait que tu sais, c'est même pas la même location. T'as-tu jeté là? Ben, à Vegas, j'ai déjà été dans toutes les maisons d'enchères aux États-Unis, en fait. Mais jamais dans lui télévisé. Ok. Puis, est-ce que je l'ai demandé par rapport à ça? Ouais, ben non, juste pour dire que je connais un gars personnellement, je parle un peu par internet, qui avait été pour. Lui, c'est dans le old school video game. Puis, c'est ça. Tu sais, lui, il était là juste pour essayer de se faire un nom parce qu'il savait qu'il vendrait jamais ses affaires. Puis, ce qu'il disait, là, tu sais, je pense qu'il s'était repris plusieurs fois le tournage. Puis, il y avait Puis là, ils ont changé du monde en arrière parce qu'il genre, il avait carrément dit, ils ont changé un gars en arrière qui faisait semblant de checker le stock parce qu'il le trouvait trop laid. Non, c'est vraiment stagé au bout, là.
C'est 100% C'est réglé. Moi, dans mes enchères, c'est pas ça. c'est fou. Mais là, tu sais, on parlait de cartes Pokémon, puis il y a une personne qui dit une boîte de paquets Pokémon Old School à 35 000 $. Seb, tu peux-tu sortir ta nouvelle collection de cartes Pokémon? Je ne peux pas parce qu'elle est rendue à la banque. Elle est rendue... Parce qu'elle volait trop cher. Ben oui. Ouais. Elle est même pas assurée par une compagnie pour envoyer, parce qu'il faut que je l'envoie au Texas pour la faire, on dit chez PSC, là, tu sais, pour faire grader, tu sais, le numéro de la carte, c'est quoi son état, il donne une note pour après ça l'envoyer aux enchères. Mais c'est une collection de 250 cartes, c'est le premier base set, premier jungle, premier fossile complet, 3 Charizard, 4 Blastoise. C'est ridicule. Ok. Fait que. Hey boy, tabarnache. Puis moi, je voulais l'envoyer par la poste à PSC pour me le faire authentifier puis juste me déplacer pour l'enchère, mais oublie ça, il n'y a aucune compagnie postale qui veut le faire. J'avoue, de quoi de cher de même, puis t'envoies pas ça dans une enveloppe. Non. Fait que c'est ça. Wow, Le but 2021, là, ce que j'aimerais, c'est de dire. En tout cas, je suis naïf peut-être, là, mais mon but, ce serait d'échanger cette cartable de Pokémon-là contre une maison. Ça serait mon deal. Moi, mon but, c'est de m'acheter une maison cash avec la vente des cartes Pokémon. Wow. Ça serait fou, genre. Mais tu sais que tu te dis, là, tu sais, dans ces années-là, si on l'avait su, là, c'est comme. Moi, j'avais un de mes amis. Tu connais-tu un peu les cartes de Magic the Gathering ou Fuck All? Zéro. Ben, tu sais, la carte qui vaut le plus cher, c'est un Black Lotus, je pense. Un mage, là? Ok, ouais, Black Lotus. Black ouais. Lotus, tout. Puis, moi, quand j'étais jeune, là, on parle de 13 ans à peu près, j'avais. Déjà là, on savait que le Black Lotus valait quelque chose, mais dans ce temps-là, c'était genre, ça vaut 75$ cette carte-là. Comme le Charizard. Ah ouais, quand ça a commencé, on savait que le Charizard. Ouais, Charizard, on savait que ça allait être plus haut, là, tu sais. Je me souviens qu'il vendait 75$ au magasin de cartes. Ok. Ben, continue, Black Lotus. Ben, qu'est-ce que j'allais dire, c'est que je connaissais un gars qui en avait 3. Puis on a Bilma91 qui dit qu'une Black Lotus est de 5 000 à 55 000. Ouais, ben c'est ça. Puis lui, il l'a échangé contre 2 jeux Nintendo 64. Il me semble qu'il y avait Star Fox 64 là-dedans. Là. Il y avait 3 cartes Black Lotus, puis il les a échangées contre 2 jeux Nintendo 64. Aujourd'hui, il aurait pu s'acheter une maison ou en tout cas, ça aurait fait au moins peut-être 100 quelques mille avec ça. Là. C'est fou raide. Imagine le nombre de jeux de Nintendo 64 qu'il aurait pu s'acheter. Au moins 3, là. Je me souviens que les premières fois que j'ai fumé du pot dans ma vie, on prenait nos cartes Pokémon qu'on n'aimait pas, puis on les coupait pour faire nos cotes. Mais tu sais, aujourd'hui, la carte qui vaut rien, elle vaut au moins 75$, tu sais. Fait que t'as peut-être fumé 35 000$. Ouais, c'est comme les riches qui se roulent avec des... Tabarnak. Wow, ok. Au moins, je teste ça. Fait que, mais t'as-tu des buts avec ta Dans la collection sportive? As-tu En fait, là, c'est que... Je t'explique. J'ai écrit... j'ai parlé avec quelqu'un chez Upper Deck, parce que j'avais plein de questions, je voulais faire une entrevue pour la radio et tout. Puis j'ai envoyé une vidéo de ma collection, puis ils sont full PR, eux autres, là, sont super fins et tout. Puis là, ils m'ont dit, écoute, ta collection est malade, mais it's missing some action from your national sport. Tu sais, ça manque d'action de votre sport national, le hockey. Fait qu'ils m'ont envoyé un call de Gretzky. Je sais pas si je l'avais montré. Je l'avais reçu. Je vous montrerai, mais je m'enlève. Mais ils m'ont envoyé 100 cadeaux pour les fêtes. Fait que je trouve ça vraiment fin puis tout. Puis là, ben, ça m'a vraiment donné le goût. Tu sais, je trouve que c'est la seule partie, mettons, qui manque à ma collection. J'ai beaucoup d'historique, beaucoup de films, beaucoup, tu sais, de pop culture, tout ça, mais j'avais pas beaucoup de choses sportives. Je pense que c'est comme... mettons que tu me les guéris en thème, je pense que c'est important aussi. C'est quoi les sports qui t'intéressent le plus? Tout ou... Tout, sérieux. J'aime le hockey. C'est qu'il a dit, là. J'ai pas lu ça, moi. Non, moi, je vois pas les commentaires. Non, c'est pas ça. C'est que Will Pack, c'est un boxeur amateur. Fait que, veux-tu une carte une photo photographique de Will Pack, humoriste boxeur? Je vais l'apprendre. Mais non, ouais, vas-y, continue. Tu parlais des différents sports pis tout, là.
Ah ouais, mais j'aime le hockey c'est comme sportif de salon, puis j'ai joué quand j'étais plus jeune aussi, mais sinon, je suis pas un grand sportif, mais non, j'aime tous les sports, j'aime les légendes en fait. Moi, j'aime le monde plus grand que nature, puis le sport en crée plein. Parce que je sais qu'aux États-Unis, je pense tu sais, dans les cartes puis tout, puis le memorabilia, qui pogne le plus, je pense pas mal à le baseball là-bas. Hein? Baseball, football. Baseball, football, ok. Ouais. Y a-tu... NHL, les Américains, eux autres, ils vendent tout ce qu'ils pognent, mettons, dans les mystery box, tout ce qui est d'NHL, ils le vendent aux Canadiens. Ça, on paye beaucoup plus cher pour du stock NHL que les Américains. Ok. Puis, des cartes de baseball, y en a-tu au Canada ou c'est plus aux États-Unis? Ouais, tu peux en avoir. Il y en a en fait, dans tous les magasins imaginaires ou tous les magasins réguliers de hobby. Là. Tu sais, t'as Mais l'imaginaire, puis l'imaginaire, puis... à Québec, mais t'as l'imaginaire. Mais ouais, non, ça ressemble à ça, mais sérieux, n'importe où en ligne aussi, tu peux en avoir quand même beaucoup sur eBay, tu achètes plein de boîtes fermées, c'est l'idéal. Puis y a-tu y a-tu des items à court ou moyen terme que tu vises là, sans... Je sais pas si tu peux en parler. Oui, mais là, On peut faire ce que tu veux. on fait une expérience. On fait On une fait une expérience expérience. en estimant. Let's go! OK, on fait une expérience. Dans le fond, je me suis fait un cadeau de Noël. Oh, ok. Puis, je me suis commandé, dans le fond, plein de boîtes mystères, de plein de trucs. Fait que là, je me suis dit qu'à soir, on pourrait une ouvrir une de sport vu que je suis habillé en soccer. Oui. Fait que là, c'est une boîte de hockey. Ça s'appelle une Hit Parade. Allez me la chercher. Oh, Chris. Let's go! Pendant ce temps-là, petite annonce, C'est, saviez-vous que c'est des enfants? Non. Ok, wow, ok. Word exclusive, Autograph Fast and Furious. hat trick. Ok, autographe par qui? Non, on le sait pas encore. Oh, Parce que dans le fond, il y a 3 items là-dedans. C'est un hat trick collection. Fait qu'il y a 3 items. Il y a un chandail signé, une pop puis une photo. C'est quoi cette mystery box d'enfants de riches-là? Tu sais, nous, on avait des C'est sacs à pas comme surprise. habituel. On avait des sacs à surprise, puis moi, excuse, t'as les bijoux de la Castafiore. hey, ah ouais, regarde. On l'ouvre-tu? Ben oui, Christy, oui, là. OK, Je good. je me sens comme un enfant. Qui compte Bah, sa- y a-tu bien? Ah ouais, super Hey, bien. Il faudrait la toune de Zelda, là. Wow. On vit de quoi, Hey. ça? On vit de quoi? Les Là, sounds, il peut avoir des gros hits, là. Il peut-tu avoir de quoi là-dedans que toi-même tu vas faire? Eh, tabarnak, je suis rendu avec ça? Absolument. Oh boy, ok. Et, ça se peut. Là, le coach de Bob Gaming. Ça se peut que je dise, écoute, c'est pas rentable. Puis je vais vous le dire si c'est pas rentable. Ok. Ah, tabarnak, Je regarde ça pas, va, ok? Je ne regarde pas. Je ne regarde Oh. pas. Vous voyez la Oh, main. c'est bon, je viens de voir un gros number, là. Seb, ok, il faut... Je commence-tu par le chandail ou par la photo? Ok, je peux te dire ok, Tu dis pas de spoilers. pas de spoilers. Oh, une POC. Bobby Brown, Toronto Maple Leaf. Oh, Oh! God. shit, signé par Bobby Brown. Shit. T'es malade. Game used. OK, là, il y a une photo pour un chandail. Est-ce que je prends la photo ou le chandail? Commence par la photo, on va se garder le chandail pour la fin. OK. Mais là, il faut que vous me guidiez parce que je ne sais pas si je la vois, la photo. Hey, si, c'est en plein ça, man. Y a-t-il une... Oh oui, je l'ai. Mike Ramsey. Mike Ramsey. Ça, c'est dans la famille à gauche. Ok, Je sais même pas c'est qui. ok. Seb, pour ton chandail, là, je vais juste te dire quelque chose. Je vais être content. Numéro 4. Non. Non. Numéro 4. Dis-moi pas, là. Va pas me tuer. Ouvre-le. Bon, vas-y. Sors-le, je vais mettre la musique en même temps. J'ai la toute de Zelda de prix, moi, de préparer. Tabarnak. The fucking Jean Béliveau, man.
Hey, Jean Béliveau, moins, ça. Aïe, aïe. Calice. C'est Ah! Jean Béliveau. Ben voyons donc, tabarnak! Ben Je suis voyons squatté donc! puis je braille, ok? Ben voyons donc! Tabarnak. Wow! Tabarnak! T'as peu, ok, je vais aller chercher mon chum. Oh oui! Merci pour le hausse. Wow! Je vais mourir. Mais il y a juste un petit Jeune. affaire. Je viens. C'est CCM. Viens ici. Le chandail CCM, pense pas qu'il ait porté ça. Non, c'est sûr, mais Chris, c'est autographié, Mais Chris- tabarnak! Jean Béliveau. Esti. Ouais, c'est quoi ça qu'on vient de vivre 6 mois? Est-ce que je suis sûr qu'il y a du monde sur le chat qui sont tous, c'est qui ça, Jean Béliveau? Ben non, t'as juste genre Will Pack qui capote, t'as genre du monde qui ont Ah, oh my god! Pis y'a quelqu'un qui ça coûte combien de box comme ça? Ouais, ben ça je vais demander, c'est sûr et certain, là. La POC fucking no Non, name, mais non, la POC. on s'entend non, que non, le la- chandail, il vaut pour tout le Je reste. peux-tu mourir? Mais la POC fucking no name, la POC c'était Bobby Orr. Non, Bobby La POC c'était Bobby Orr. Non, c'est pas Bobby Brown. Bobby Ah, Brown. Bobby Brown, ok. Si j'ai compris Bobby Orr, j'étais genre what the fuck, Bobby Brown au sacris. Mais Jean Béliveau, Tabarnache, man. c'est quoi le rapport, là? Je peux te faire un switch? Ben oui. Juste quelques secondes. Hey, pis la série Béliveau commençait ce soir à 21h. Bobby Orr. Ah, Bobby Orr. Bon, on sait que Bobby Orr c'est Boston, mais c'est juste. Ouais, je me suis chié parce que je cave. Tabarnache, les gars. C'est Jean Béliveau. Moi, j'ai vu le gros numéro 4. J'ai comme, hein. Là, je vais le mettre un qu'une fois dans ma vie, là, fait que... Tu viens de scraper. Bravo. J'en reviens pas. Jean Béliveau. Quand que je fais ça, c'est que j'ai mis la tune de Zelda, je trouve que ça fit tellement avec ça. Tabarnache. Hey, c'est. On revient de vivre ça, là. Il y a un gars sur le chat. Bon, moins 50% value. Ok, je capote. Là, on a une question de Do boîte not comment, for me. de même, ça peut coûter comment? Peux-tu le dire? ou- On va aller vérifier. Ça n'a pas de bon sens. Je le replie puis je t'accuse autres, ok? Ben oui, regarde. Fais comme si c'était important comme item. Ouais. Ben oui. Fait que pendant ce temps-là, nous, on peut faire des infopubs. Savez-vous que c'est près de 23 milliards d'enfants qui sont noirs? Tu pars bas ici pour qu'il me fasse banner, mon tabarnak! Tu pars bas d'esprit. Puis là, pour la personne sur le chat, non, je ferai pas une danse avec mon derrière ce soir. Ben là, comment on fait? Calisse. Hey, mais wow, fait qu'il a unboxé un fucking chandail de Jean Béliveau live. Mais je sais pas si tu nous entends avec tes écouteurs, mais. Ouais. Certificat La photo qu'il signe. Avec un certificat en temps, la photo qu'il signe, c'est donc ben malade. C'est donc ben malade. Mais t'aurais-tu pu pogner un chandail de n'importe quelle équipe de hockey? Ouais, absolument. Ça n'a pas de bon sens que j'ai pogné le Canadien. Puis que t'aies pogné Jean Jean Béliveau. Béliveau en plus. Tu sais, à ce qui paraît, il a fait un peu pour le Canadien, là. Juste un peu. Non, mais, ok. Avant de répondre à vos questions, je vais juste raconter mon anecdote de Jean Béliveau, ok? Ben oui. Checkez ça. Ok, checkez ça en plus. Ben oui. Non, mais ça sera pas long. Non, je suis non, pas loin. Je te sais, Tout le temps parti. C'était temps pour vous autres, là. Hey man, j'ai des messages privés qui rentrent, là, qui ont pas rapport au chat du monde qui capote du moment qu'on est en train de vivre Ok. présentement. Checkez ça. Ça, là, c'était un des moments hype de ma jeune vie, là. Ça, c'est la date. C'est le 1er octobre 2014. C'est ça? Ouais. We'll check. En tout cas, la journée que Jean Béliveau est mort, j'ai fait la mise au jeu au centre au Colisée Pepsi.
OK. Fait que pendant que j'étais au centre de la glace pour faire la mise au jeu, il y avait l'hommage à Jean Béliveau, genre. Parce qu'il avait joué là avec les Arts de Québec puis tout. Puis là, je pense son chandail aujourd'hui. Fait que... malade. Tabarnache. Fait que... Ah, c'est pas le bon billet, mais c'est un de ces billets-là. Là, Là. la question que le monde pose sur le chat, c'est qu'une boîte, comment ça peut valoir... Une boîte comme ça, d'affaires random, ça vaut comment? Moi, je les paye 250, quelque chose de genre. OK. Mais ouais, c'est comme le prix Regrettes-tu cet très achat-là? beau. En particulier, En cette boîte-là. Zéro. On a des commentaires, il y a Blackor Photo qui vient je viens d'arriver, recommencer depuis le début. Blackor, tu viens de manquer l'unboxing d'un chandail autographié par Jean Béliveau. Remonte le Certificate of Authenticity. Comment? T'as-tu le Certificate of Authenticity, Prash? Oui, je te le montre. Trash. Prash. Je le sors. Tu Ah, me let's go, sors. mec. Oh my god, je suis confused. Tu veux voir ma bite? Je suis plus là. C'est grave. En train de signer le chandail, c'est malade mental. Il vient de pogner ça, si. Hey, mais tu l'as dit à ton chum que t'avais ramassé ce chandail-là, il a réagi comment? Demain. Nice. Wow! C'est ça. Mais, changement, ton chandail que t'as sur le dos, tu t'as réussi à te procurer ça comment? Toujours par mon petit canal plus ou moins legit. Là. Ok. De Coréens qui pensent. La fois, c'est des gens qui sont en Corée qui pensent pas que je sais qu'ils sont en Corée, qui sont passés pour des gens en Chine, des hackers. Genre. Tabarnache, ok. Puis tu t'es ramassé ce chandail-là, mon dieu, ok. Puis tu Game Worn ou sûrement pas vu qu'il est 3X? Lui, Ouais. il est Game Worn, mais c'est un jeu de pratique. C'est Ok. les rouges, c'est le pratique, puis les blancs, c'est le game. Fait que mes shorts sont game. Fait que Mais ça... je pense pas qu'il y ait un joueur qui l'ait porté nécessairement. Je pense qu'ils ont des chandails de toutes les grandeurs parce qu'ils peuvent pas faire de tests, vu qu'ils peuvent pas sortir du pays avant d'aller à la Coupe du Monde. C'est un des seuls pays où il faut qu'ils leur fassent tout leur équipement de toutes les grandeurs, vu qu'ils peuvent pas les voir avant, qu'ils n'ont pas de stats. C'est bon. C'est vrai, ils ont pas de stats là-bas. Non. Fait que ça... Qu'est-ce que t'as vécu à soir? Ça vaut la peine de te redonner un verre de vin de dépanneur? Si, ouais, j'en reviens pas. Moi, j'avais tellement peur que Jacob me fasse un Jacob, là, puis qu'il me fasse une joke plate, genre, puis de pogner Nick Suzuki. Genre Mike comme un Sarek. Bref. Yann Boulis. Alors. J'en reviens pas. Ça serait quoi le joueur le J'en plus reviens pas. insignifiant à pogner dans le chandail? Insignifiant. Lilo de Line. Non. Aurel Joliat. Ben, ça serait épique. Mais, non, comment il s'appelle, Esti, là? Il a fait 0 but dans NHL. Comment il s'appelle? L'animateur à TVA. Salut, bonjour. Alain Choquette avant de se faire Ah, ramasser l'animateur. par TVA Sport, là. Dave Morissette? Non, c'est pas Dave Morissette, ouais, exact. Ouais, j'avoue. Hein. Il a fait 0 but, c'est ça? Ouais, je pense Une passe, non, 1 point, 0 but en carrière. c'est... Ouais, c'est une belle... Comment il s'appelle le joueur du Canadien qui s'est scoré dans son propre goal, là? En tout cas, peu importe, là. Je suis sûr que du monde sur le chat vont nous le sortir, là. Mais... Let's go, le monde sur le chat. Tout Daniel le monde trouve ça Melançon. cool, le Béliveau? je pense que Hey, c'est oui. incroyable. Je pense que... Comment je peux faire pour pouvoir le chat? Là? Ok, là, je deviens un humain dans 2000, là, je veux voir les commentaires. Non, ben faut que tu ailles sur le lien que je t'ai donné, puis faut que tu fermes le volume en partant, sinon on va s'entendre en retard. Ah, là. fuck off. Ouais, fuck off, esti. Fuck off. Nous autres, on va te le dire, le chat, on va te dire tout le Mais monde oui. t'aime. Y'a On pas te personne censure, qui dans le te fond, déteste. Ah, on censure parce que dans le fond, il reçoit plein de hate. Là. Tu vas-tu commencer à chercher pour des balles autographiées, des battes autographiées, des choses de même? En fait, ce que je veux faire, là, c'est vraiment je veux avoir assez de collections pour avoir une rotation de vente plus grosse. Mhm. Tu sais, là, je suis en acquisition. Puis ça, c'est vraiment des... Tu sais, jamais je me serais payé un Béliveau signé. Mais là, je l'ai pogné. Tu sais.
c'est de la loterie. Mettons, il y a une série de 100 boîtes, il y en a un dans 100 boîtes. Fait que t'as une chance sur 100, tu sais. Ryan On O'Byrne. l'a pogné fucking live. Ryan O'Byrne. Ouais, C'est quand même sick, il hein. s'était scoré dans C'est son ça. propre goal. Là. Ryan O'Byrne de Peanut. Ouais. Hey boy. Sinon, je suis curieux, parce que là, je sais que ça devient de plus en plus populaire, le old school vidéo game. Toi, ça t'intéresse de collectionner ça ou pas pantoute? Ah, moi, j'en ai en masse de ça. J'ai pas mal toutes les consoles depuis que je suis flow, je les ai toutes gardées. Mais j'ai pas de jeux sealed ou de Genre, trucs de fou. T'as pas là. un Earthbound dans sa grosse boîte. Là. Ben, j'aimerais ça, mettons, avoir un. Ben, chez mon Nintendo 64 dans sa boîte toute, là, tous les petits cartons, tout est beau. Mais tu sais, j'aimerais ça un jour m'acheter une console scellée puis tout. Mais quand je vais avoir une maison pour un sol, puis Parce que tu J'aurais sais, c'est quoi les l'occasion jeux d'avoir de un- 64 qui valent le plus cher, j'imagine? les de 64, je suis pas certain si je les connais. La majorité, je les connais vraiment toutes. J'écoute quand même beaucoup trop de vidéos de YouTube de collection. Fait qu'on les voit là-dessus. Au Ouais, Québec, c'est il y a ça. T'as le Giz qui Clay en fait Fighter, beaucoup. je sais pas trop quoi, édition là, qui vaut une méga couille, t'as Worms, pis des affaires de même. Là. Yoshi Island en état. Je pense du En Nintendo. état clean. Il y avait des C'est- jeux aussi à Super NES, puis tout, qui étaient comme des concours, puis tout, là, qui sont rendus méga rares. Ouais, ben, moi j'avais collectionné les jeux vidéo dans le temps, puis je mettais au SNES, j'avais le Earthbound dans la grosse boîte hyper clean, puis tout, là, mais je l'ai revendu parce que j'ai eu besoin d'argent éventuellement. Mais ouais, Conquer Bad Fur. Ben, Conquer Ça te Bad crève cœur en Christ, là. Ah, Mais ça le jeu, Pour voir nos trucs de collection, là. le jeu de 64 qui vaut le plus cher, c'est un jeu qui s'appelle Clay Fighter Sculpture Cut. Ouais, c'est ça, Clay Fighter, ça je disais. Clay Fighter Sculpture Scott, Ouais. là. Qu'est-ce que tu Ça a genre. l'air que c'est un jeu de merde, là. Ben, tu sais, t'as Clay Fighter qui en version normale que tu peux t'acheter quand même assez facilement puis que ça vaut rejoint, puis t'as la Sculpture Cut qui vaut une couille parce que je pense que t'es juste disponible dans des places qui louaient des Oh, jeux vidéo. Là. Ouais. Only event read at Blockbuster copy. Ouais, c'est ça. C'est ça. Y a-tu quelqu'un qui sait c'est qui, ce joueur-là, finalement? Redis donc son nom. Mike Ramsey. Mike Ramsey. On va aller voir Mike Ramsey sur HockeyDB. Qu'est-ce qu'il a fait? Seb, on a une question de Willpack. Comment tu fais pour te procurer tout ça? Tu vas genre sur quel site? Tu vas-tu genre sur Marketplace ou quelque chose de même? Une boîte de même. Moi, j'ai une boîte de même, la marque, c'est Hit Parade. Mais c'est tout, c'est tout environ. Comment tu fais pour te procurer tes affaires? Moi j'ai un site que j'achète toutes mes boîtes là-dessus parce que c'est devenu des amis, puis je me sens encouragé leur business. Mais c'est américain, fait que souvent, je suis un peu pogné avec les douanes depuis un bout, fait que peut-être essayer de me trouver un fournisseur canadien pour l'instant. Tu Mais vois, qu'est-ce qu'il voulait dire dans le fond, c'était c'est tous tes items chez, mettons, tu sais, ton balai, ton imbus ou tous tes items. Tu sais, comment que tu trouves ça? C'est pas un magasin, là, c'est pas un marketplace. Non, c'est des connexions. Des maisons d'enchères, en fait. C'est des contacts, des maisons d'enchères, écoute, ça fait 15 ans que je collectionne. Fait que c'est difficile. Pour moi, c'est rendu des automatismes. Je peux checker 60 fois par jour mes courriels de collection. Excusez, tu vois, j'ai Mike Ramsey. C'est un joueur qui a joué avec les Sabres de Buffalo de 1980-93, puis il a pris sa retraite en 97. C'est pas mal un joueur, mettons. Tu vois, il a 1012 Comme points en Auburn. carrière. Là, fait que c'est pas un Ok. Ryan O'Byrne, mais tu sais, c'est pas. C'est ça, là. Ah ben, c'est Béliveau. C'est ça, c'est pas Monsieur Billy. Hey, Jean Béliveau, j'en reviens pas. Regarde. Fallait que tu fasses un live avec moi pour vivre ce moment-là. Là. C'est épouvantable. Sinon, si je m'en vais vers les films, Ouais. il y a beaucoup de Titanic. Y a-tu d'autres films qui t'a. J'ai le mot en anglais, mais qui t'obsessent, genre. Que t'as des films que t'aimerais beaucoup avoir. Que t'aimerais avoir Ben, tout ce qui est ça, Star Wars, j'adore ça. C'est Ok, sûr que Star c'est Wars. vraiment cher parce qu'il y a un fandom de fou. Mais moi, j'aime tout ce qui est inusité. Mhm. Si c'est inusité, puis moi, je trouve ça drôle, ben, je sais que ça va bien finir dans une collection. Tu sais, dans le fond, une collection, le but, c'est que l'item fasse parler tout le temps. Tu sais, on appelle ça en anglais un conversation piece. Ouais, Conversation. Tu sais, j'ai un autographe comment il s'appelle, Ron Jeremy.
Ron Jeremy dans la cuisine, puis à côté d'une lettre d'Harry Potter, tu sais. Tout le monde parle de Ron Jeremy, pourtant ça vaut 15 fois moins cher, tu sais, parce que c'est un conversation piece. Puis c'est ça le but, tu sais. Dans la collection, il faut que les gens soient attirés vers les objets. Fait que si on se fie à ta logique, il va bientôt se faire un Human Centipede. J'ai une couple de questions sur le chat, mais je vais te poser mes questions à moi avant. Qu'est-ce que tu penses de Star... As-tu écouté The Mandalorian? Oui, T'as-tu la aimé deuxième ça? saison. J'ai adoré. T'as adoré. Puis qu'est-ce que tu penses de 789? Ben, moi, je les ai aimés. C'est comme unpopular opinion, mais moi, j'ai jamais été déçu, là. J'ai été les voir au cinéma en anglais quand ils sont sortis. J'étais bien content, mais tu sais, est-ce que je les ai autant regardés en fil que comme quand j'étais petit? Non. Mais tu sais, je pense que c'est une question on a tous vieilli, puis on peut pas s'attendre à être touché de la même façon. Tu sais, même Harry Potter, là, tu sais, j'adore ça. Puis pourtant, tu sais, les 1, 2, 3, 4, 5, j'allais les voir au cinéma 3, 4 fois. Je les écoutais en VHS, en DVD, tout ce que tu veux. Puis tu sais, après ça, 6, 7, 8. 7, 2 fois. Là, tu vieillis, tu parles le fil. T'as-tu des livres Harry Potter première édition? Non. Ok. Mais il y a les films. J'ai encore mes données la première fois qu'on s'est vu. Oh! Tu vois, bon, t'as-tu des... Ben, regarde, je vais te poser cette question-là de cette façon-là. Rambo puis Terminator, c'est des films qui t'intéressent? Terminator, oui. Puis j'ai déjà eu des morceaux d'acier. Puis ça m'intéresse parce que c'est James Cameron qui a fait Terminator, qui a fait aussi Titanic. Puis James Cameron, c'est mon demi-dieu. C'est mon Will Pack. C'est quoi les morceaux d'acier, là? Élabore un peu. C'était des clats, mais on n'a jamais réussi à les mettre en screen use, qu'on dit. On n'a jamais réussi à les trouver en image. Mais c'était signé par James Cameron. C'est juste que ça a été vendu par mon ex dans le temps. Ah, tabarnache. Puis Rambo, ça t'intéresse moins? Pas vraiment. Rocky, non. J'imagine que tu peux avoir un item important de Rocky, ça pouvait peut-être t'intéresser, mais tu chercheras pas. Oui, j'aimerais ça en avoir un, tu sais, mais c'est pas quelque chose qui me fait capoter à la base. Y a-tu un item de Star Wars que t'aimerais vraiment beaucoup avoir, là, que tu vises ou. Ben, un sabre laser, oui, j'aimerais vraiment ça en avoir un. Ça, c'est sûr. Sinon, tout ce qui est cap, tout ce qui est vêtements, moi, je trouve ça beau parce que j'ai des mannequins, puis je peux les habiller, puis c'est des méga poupées avec mes costumes. C'est comme mes sacs à surprise de riches. Mais Star Wars, tu dois déjà avoir, sans nous les montrer, mais tu dois avoir une coupe d'items de Star Wars dans ta collection. Ah, j'ai quelques signatures, en fait, j'ai tellement d'affaires que j'ai aucune idée que j'ai. Si tu savais le nombre de packs, que là, je vais raccrocher avec vous autres tantôt, là, puis là, mais je vais dire, j'ai ça. Mais sinon, aussi, t'aimes beaucoup Marvel. Ouais. Oh. Il y a quelque chose d'inusité que vraiment faf, là. C'est un sac Doritos des Gardiens de la Galaxie qui est un lecteur MP3. T'as déjà vu ça? Non, c'est quoi? Es-tu là? Ah, il est pas loin. Oh boy, ok. C'est un sac Doritos qui est vraiment, c'est un lecteur MP3 intégré. Ok. Je comprends pas, là. Je vous l'avais-tu montré, mon fouet, l'autre fois? Non. Fouette de quoi, ça? Indiana C'est Jones? de 50 Shades of Grey. C'est vrai? Ouais? C'est le fouet que Christian Grey a utilisé pour donner une petite fessée à Anastasia. Tabarnak, Elle voulait rien comprendre. Elle voulait rien comprendre. Je suis gay, j'ai le droit. Ben oui. Et voilà. Donc, on a un sac de Doritos qui vient avec une paire d'écouteurs. Qui, dans le fond, c'est un lecteur MP3. Tu peux brancher des écouteurs dans le sac de Doritos, faire play. Puis tu peux avancer les tunes puis tout. Puis il y a vraiment des chips dedans. Fait que, puis il faut que tu le charges. Fait que, puis il allume quand il est bien chargé. T'as-tu déjà écouté de la musique là-dessus? Ouais. J'ai même fait jouer à la radio, je l'ai bugué. C'est pas malade, ça. Wow! C'est Gardien de la Galaxie 2, c'est ça. Ouais. Ok. C'est malade. Il y a une grosse boîte. Il y en a 50 dans le monde. C'est quoi les autres affaires Marvel, super-héros que t'aurais déjà?
As-tu des BD? Mon Dieu. Des BD, j'en ai une de Star Wars aujourd'hui que j'ai reçue. Sinon, j'en ai une couple, mais je sais pas par cœur. Ok, mais tu vois, ça, tu vireras pas fou pour te pogner toutes les BD Non, possibles. non, non, parce c'est que- plus des deals que je pogne, dans le fond. J'ai comme des algorithmes d'achat pour des items quand ça vaut au moins 5 fois le prix. Ben, j'ai pas besoin d'autoriser l'achat. Automatiquement, ça va se faire si les algorithmes de mon filtre sont respectés. Puis j'ai créé ça pendant mon confinement, la fois de fou. Fait que genre le matin, je vois ce que j'ai acheté, puis j'ai quand même quelques minutes pour l'annuler souvent. Ou sinon, non. Je le renvoie. Oui. Fait que ça, c'était tes notions Ça d'informatique vaut à toi 5 fois ou le valeur. c'était tes notions d'informatique à toi ou de ton chum? Ou des deux ensemble? Non, c'est moi qui ai créé ça. Ah, tabarnak! Ah non, mon chum, écoute, on est en masse dans la maison. Ben, Mon trop chum, c'est d'affaires. l'inverse de moi, là. Fait que Star Wars, toi, tu irais. T'as-tu trippé tous les spin-offs qu'il y a eu, genre Clone Wars, la série animée pis tout ça? Non, mais j'aime vraiment pas les animés dans la vie, point. Ok, ah bon. Sinon, Mandalorian. non, j'ai aimé Mandalorian, mais j'ai commencé la première saison, j'ai pas tant accroché, puis j'ai écouté toute la deuxième, puis j'ai adoré. On, Sinon, les spin-offs, j'ai bien aimé Rogue One. on a parlé de. Tu sais, t'avais parlé de Britney Spears, que t'as parlé du monde dans son entourage, mais t'as-tu parlé à des acteurs connus t'as-tu eu la chance d'en rencontrer? La famille Jackson. Sinon, c'est qui t'allais dire, toi, t'en connais sûrement plus que moi que j'en ai rencontré. Krum. Ah ouais, Victor Krum. Victor Krum de Harry Potter. Sinon, t'avais pas rencontré Shakespeare. Non, c'est pas vrai. Voyons aussi. J'ai pas mémoire à soir, mais j'en ai Ah, t'as croisé Jason Segel à New York? oui, Dans Meteor absolument. Mother, ça? Ouais. Ouais, mais puis en plus, le plus À drôle, New York, tu sais. en train de courir. Ah ouais? Fait que C'était comme vraiment à New York Marathon. c'était Marshall. T'as-tu écouté How I Met Your Mother? Ouais. T'as-tu aimé ça? Absolument. Ben, Adoré. C'est super. ce qui m'a appris l'anglais, je pense. Ah ouais. Savais-tu qu'est-ce qui a sauvé qui a sauvé en Met Your Mother? Britney Tu peux Spears. les bitches. Ah, Britney Spears, c'est vrai, parce que elle a fait un caméo, je pense, dans la 3e saison, là, qu'elle sortait avec Barney. Pendant 2 épisodes. Pendant 2 épisodes, c'est ça. Je pense qu'elle sortait Abby. avec Barney, je pense, hein. C'est Abby. T'as-tu du stock de Neil Patrick Harris? Sûrement pas. Non, mais j'ai du stock de Marshall. Ah ouais? Mais c'est dans mes caisses à la banque. Mais c'est... J'ai 2 costumes de How I Met Your Mother. Qui a porté pendant le show? Mais tout a été vendu. Je sais pas si tu te souviens, dans le show, à un moment donné, c'était Lily and Marshall sell their stuff.com. Ouais. Oui. Puis c'était un vrai site, puis ils vendaient vraiment les objets du film. Puis ça, c'est dans les premières affaires que j'ai achetées, parce que Mais du dans le film, temps, c'était pas cher. Comment? De l'émission, tu veux dire, pas du film? Non, de l'émission, c'est cul. Mais pis ça a-tu pris de la valeur, ça? Sûrement. Quand même, mais il y en a tellement, parce qu'il y a tellement de saisons que, tu sais, c'est pas encore. Tu sais, ça a pas. Tu sais, les gens qui aiment How I Met Your Mother adorent ça, mais ça n'a pas eu le niveau que ça a eu dans la culture pop que Friends a pu avoir, que tu as sur ton chandail aujourd'hui. Tu sais. Je comprends, Ouais. je comprends. Puis, Eh. j'ai une question. T'as sûrement rien par rapport à Steven Seagal. Qui? Steven Seagal. Seagal. C'est qui? L'acteur, le très mauvais acteur qui fait des arts Karaté. martiaux. Ok, c'est bon. Mais sinon t'allais sûrement à ça. T'avais-tu des collections louches, genre des roches ou des timbres, ou quand t'étais jeune, ça? Ben, j'ai tout le temps eu des. Oui, faut que je montre de quoi. J'ai eu des roches, des times, des. Excuse-moi, faut vraiment que je montre de quoi. Vas-y. Ça, Ben là, oui, c'est ça, on est là pour ça. je pense que c'est l'abus. Quand je me suis acheté ça, je me suis dit, OK, là, vraiment, là. Il manque un bidet, pis c'est tout. Bon, je passe le temps pour une autre info pub. Vous avez des problèmes de côlon irritable? Arrangez-vous. C'est une boîte qui se barre. C'est en merisier. Wow! C'est pour mettre du weed.
Je me suis acheté une boîte en merisier pour mettre mon weed. Puis le merisier apporte-tu de quoi de spécial au weed? Ça sent bon. Ça coûte C'est ça, je cher. vais vous le montrer. T'es Mais content, c'est hot, ça? là, c'est beau. Ben oui, c'est beau. Ça se barre pis tout. Petit feu en dessous. Je trouvais que c'était comme la limite de Bon, tout avoir de ma vie. Là. honnêtement, moi, j'ai le goût qu'on rentre dans le sujet, là. Qu'est-ce qui se passe avec Britney? Ok, allons-y. Ben, regarde, je vais mieux l'introduire. Tu sais, c'est que là, présentement, depuis un Exposé an, Britney. depuis un an, depuis plus qu'un an, t'as un hashtag Free Britney parce que j'ai lu là-dessus justement, puis elle a l'air d'être pognée dans un esprit de machination de quelque chose, là où c'est qu'elle contrôle même pas son argent. Je pense qu'il faut qu'elle demande la permission à un avocat si elle veut aller s'acheter de l'eau dépanneur, là. Ouais, exactement. T'es-tu capable En fait, l'article que tu as lu, oui. t'as-tu vu qu'il me quotait? Non. Parce que c'était ma phrase. En plus, elle peut pas aller s'acheter de l'eau dépanneur. Oh, Mais, Chris, ok, ouais. bon. Dans la off-pause, je pense. Mais, ouais, non, c'est ça. Britney, dans le fond, depuis 2007, n'a plus contrôle sur sa vie. Elle peut rien faire. C'est son père qui a la tutelle. Ici, on connaît ça comme la tutelle, mais aux États-Unis, c'est beaucoup pire que ça. Ça va être souvent appliqué à des criminels qui sortent de prison ou des gens qui ne peuvent vraiment pas prendre soin d'eux. Le problème avec Britney, c'est qu'il y a tellement d'argent impliqué que tous les gens impliqués ont intérêt à faire durer ça. Mais tout le monde a oublié qu'il y a vraiment un drame humain là-dedans. Parce que si on parle de Britney Spears, ça s'est fait offrir une tournée. Si ça se passe bien, ton Circus Tour de 2008. Après ça, ben, regarde, on pourra garder ta liberté. Mais c'était ils l'ont pogné là, tu sais. Dans le fond, c'était un trap. Puis elle a signé ça, puis ils n'ont jamais libéré encore aujourd'hui. Il y a des sous-tutelles de son père, elle peut pas aller s'acheter de dépanneur. Compte donc, son père avait dit, il avait comparé Britney à un animal, je pense, au procès. Ouais, exact. Dans le fond, il a dit Britney is like a racehorse and needed to be treated like one. Donc, ma fille est comme un cheval de course et elle doit être traitée comme un cheval de course. C'est pour ça que je suis dur avec elle. C'est pour ça que je donne pas beaucoup de permission. Tu sais, elle n'a pas le droit de recevoir de courrier. Elle n'a pas de courriel, elle n'a pas de téléphone. Ça fait des vidéos, il faut qu'elle fasse avec un petit téléphone prepaid avec une caméra boboche, puis qu'elle l'envoie à quelqu'un, qui doit l'envoyer à l'avocat pour l'approuver, que son père doit le voir avant, puis qu'il l'envoie sur les médias sociaux. Tabarnak! Fait que l'affaire des TikTok pis tout ça, c'est de la magouille, genre mettre ton temps jaune pis tout ça, son père il a dû voir ça pis faire durer Je sais la pas, chose. écoute, ça peut être un hasard, ça peut être ça, mais elle voit pas les commentaires, c'est sûr, ça je crois pas. Parce que Est-ce qu'il y a des gens dans son équipe qui trouvent que ça n'a pas de bon sens et qui mettent des hints? Peut-être. Mais reculons pas en arrière. Tu sais, Britney Spears a commencé à la chanter pour le Disney's Club, une affaire de même. Mickey Mouse Club, Mickey Mickey Mouse Mouse Club. Club, ouais. Puis là, tu sais que parce que elle a pas la voix, elle a pas sa voix naturelle, elle a travaillé sa voix. Là. Je sais pas si tu peux parler de ça. En fait, non, c'est qu'ils ont choisi la compagnie, en fait, le record label. On dit, nous, on vous offrir un contrat de disque, mais l'entente, c'est qu'on doit changer sa voix. Donc, Britney a une voix très grave. Comme Christina Aguilera un peu. Un peu. Puis Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake, puis Ryan Gosling étaient tous dans la même cuvée du Mickey Mouse Club. Quand même fou. Et puis, donc c'est ça, Britney a une voix très grave. Si vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir voir Star Search, Britney Spears, chanter de Whitney Houston et tout. Puis eux, ils ont dit, OK, nous, on va changer ce thème-là pour aller chercher un thème vraiment commercial et plus haut qu'on va aller mixer avec un look sexy. Donc, on va la créer toute pièce. Si on se ramène aujourd'hui, là, si j'appelle Britney et je dis qu'est-ce que tu voudrais toi maintenant, ce qu'elle me dirait, c'est je voudrais m'acheter un petit duplex en Louisiane et avoir un petit salon de coiffure dans le sous-sol. Ça, c'est le rêve à Britney Spears. Son rêve, c'est pas d'être sur une scène. T'sais. Ça, c'est-tu depuis tout le temps ou c'est depuis récemment que ça serait son rêve? C'est depuis qu'elle est prisonnière, en fait, depuis 2007. C'est en 2007, elle avait fini d'elle-même son bad trip puis qu'elle avait pris elle-même les rênes de sa vie. C'est pour ça que c'était rappelé. Oui, exactement, parce qu'elle disait, j'ai même plus le droit de rien faire, puis regarde, je vais me raser les cheveux. J'ai même pas le droit de le faire. T'sais, fait que même ça, c'est pour montrer comment j'ai plus le droit sur ma vie. T'sais.
Parce qu'elle s'est fait poursuivre par sa compagnie de disques pour s'être rasé les cheveux. C'est fou, là. Puis, Tu peux pas, c'est plus. Elle, c'est ça qui. Elle veut plus travailler tant que son père va s'occuper de sa carrière. Parce qu'elle a plus envie de travailler, point. fait qu'elle, dans le fond, c'est. Elle continue parce qu'elle a pas le choix. Puis, elle, plus qu'elle Elle travaille. continue plus. En fait, l'année passée, elle était censée partir pour 2 ans à Las Vegas. Et il y a 2 ans, jour pour jour, aujourd'hui, elle annulait en disant, écoute, mon père est malade, je dois annuler ma prochaine série de 2 ans à Las Vegas, un nouveau spectacle. Tout est monté, les danseurs, toutes les chorégraphies, les décors sont faits, tout. Puis elle annule dernière seconde parce qu'elle a encore vu qu'elle allait être pris dans quelque chose qui allait durer trop longtemps. Fait qu'elle dit, si je fais pas la grève de work, ben, la vraie grève, tu sais, je travaille plus, point. C'est forcez-moi, mettez-moi sur la scène, mais je bougerai même pas un dev pour les petits sync. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'annuler, puis elle n'a jamais retravaillé depuis. Ok. Tabarnache. Puis. Ouais, ouais. Mais ça. C'est rough pour quelqu'un comme moi qui a toujours encouragé Britney, Ben ouais. quand tu te demandes qui t'encourage vraiment. Puis, tu sais, as une conscience aussi sociale là-dedans. Là. Ouais, Je veux me demande pas encourager. y a-tu beaucoup de pop idols qui sont dans cette situation-là, tu penses, aux États-Unis? Ben, Il y en a eu. Il y a la K-pop pas mal, là. Ouais, on va jaser de ça après, mais aux États-Unis, tu sais, c'est comme exemple, je vais donner un exemple. Je connais du monde qui travaille dans, tu sais, les organismes qui donnent ils permettent à un enfant malade de réaliser son rêve puis tout. Puis je sais que Rêve d'enfant, genre. ouais, rêve d'enfant. Puis je sais qu'ils disent si ton rêve c'est de rencontrer Christina Aguilera, fais-le pas, c'est une MARDE dans la vie puis tout. Je sais que Britney Spears par exemple est super gentille avec ce monde-là. Mais je me demande justement s'il y a bien des pop stars qui sont pognés là-dedans. Là. C'est comme exemple Michael Jackson. Michael Jackson, jusqu'à quel point que sa vie était contrôlée, tu penses? Je pense que Michael, le problème, c'est qu'il a perdu le contrôle lui-même aussi, Ok. énormément. Puis, Michael était mal entouré, mal conseillé, plein de gens voulaient profiter de lui, un peu de la même façon. Mais il n'était pas pris dans une organisation de justice pour te libérer. Tu sais. Ouais, il y a Le quand même. Britney doit faire la preuve pour dire qu'elle est en mesure de s'occuper d'elle-même, d'avoir une maison, de faire son gazon. Tu sais, c'est des choses de base. Tu sais, est-ce que tu vas être capable de te brosser les dents tous les jours, Britney? Tabarnèche. Parce que, tu sais, au moins, Michael Jackson, je veux dire, il a pu prendre son argent pour importer un fucking château de France puis l'emmener aux États-Unis. Je veux dire. Mais tu sais, Je reste avec vous autres, mais je vais me chier une drop de vape. mais tu sais, je veux dire, quand tu te fais castrer chimiquement quand t'es enfant, ça doit marquer sur un moyen temps, là. Tu vois, il y a un gars sur le chat qui dit Michael Jackson était mal entouré, il avait un entourage trop jeune, ouais, ça. C'est une autre histoire, là, mais c'est ce que je voulais dire. Mais justement, la K-pop, je sais pas si Sébastien nous entend encore, mais c'est pas grave. Ah oui, je vous entends. Ah bon, tu sais, t'as la K-pop et la J-pop, là. Tu sais, je sais que band de J-pop idol, que la fille s'était faite violer. Genre, avait posté une photo d'elle sur son Instagram ou whatever quoi. Puis il y a un gars qui a zoomé sur son œil, puis il a été capable de voir avec le reflet sous son œil où c'est qu'elle habitait. Parce qu'il a vu, mettons, un numéro de porte ou whatever. Il l'a entendu chez elle. Il l'a violée. Et elle s'est fait crisser dehors du groupe par le management parce qu'elle était obligée de rester vierge Ouais. pour pouvoir être dans le groupe. Puis non seulement elle s'est fait crisser dehors, mais il a fallu qu'elle se rase les cheveux en live en s'excusant à cause qu'elle était plus vierge, même si elle s'était fait violer, là. Hey, c'est malade, là. T'avais-tu entendu parler d'histoire de même pour le J-pop et K-pop, hein, Sébastien? Zéro. Ça me fait capoter. C'est fou, reste. C'est vrai. C'est quoi le groupe? Je sais pas c'est quoi le groupe, ça, parce que tu sais, les J-pop idols là, au Japon sont expandables, là, genre sont sacrifiables. Tu t'as tout le temps, mettons, les 3-4 filles en avant, puis t'en as une quinzaine d'autres en arrière. Puis tu sais, ça c'est malade parce que les filles, là, ils vont partir en des grosses crises de tournée partout. Ils vont vendre des albums en innocent, puis ils vont sortir de là avec des dettes. Là, ils n'auront pas fait une scène. Puis la seule manière que ces filles-là peuvent se faire de l'argent, c'est du meet and greet. Tout le reste, 100% de l'argent va dans les poches de la compagnie. Puis je pense même qu'il faut qu'ils payent pour être dans le groupe. Puis la seule manière qu'ils peuvent se repayer, c'est quand ils rencontrent des fans. Je pense que ça coûte genre, mettons exemple, 100$ par minute. C'était 2500. Ah ouais? Ouais. 2500 US.
Par quoi? Par minute ou Non, par 15 secondes. pour le... C'est le temps d'une photo. Tous les spectacles, il y a 15 fans, 2500 US. Tabarnak. Fait que ça me saurait beaucoup que les K-pop sur les 100$. C'est sûrement genre 600-700$. Mais ça, c'est... Bon, je sais pas, gars, je vais vous demander votre opinion. Là. Ça n'a pas rapport au collectionnage, mais je m'en crisse. Je suis biaisé là-dedans. Mais c'est quoi votre opinion sur justement le meet and greet après les shows? Parce que, tu sais, je parlais de ça, je pense, avec Alex Roof, qui avait rencontré Steve-O. Le monde qui veut des selfies, là, excusez, mais c'est presque un fléau, là. J'avais fait un spectacle avec P.A. Méthode. Il y avait une file de 1h30 pour prendre des selfies. Puis là, tout de prix, fait que t'imagines-tu quelqu'un du stade de Britney Spears, comment ça doit être malade mental du monde qui veut prendre des selfies? Mais Puis... c'est ça, TPA, il a pas le choix. Il peut pas se mettre de monde ado, mettons. T'sais, il peut-tu mettre, mettons, la famille gros ado qui ont 14-18 enfants? Là, non. Tu peux pas être au Québec. Là, tu peux pas te risquer une histoire de merde. Puis je veux dire qu'il y a de la générosité des artistes, puis ils pourraient bien pas le faire pendant tout, point. Mais tu peux pas refuser de dire OK, ben j'arrête la ligne ici, les autres vous en allez, vous êtes attendus. Britney, tu verras pas dans le corridor, puis elle sortira pas à la fin de son show. T'sais. Madonna non plus. Faut que tu bookes en avance, là, ils font une enquête sur toi. Là. Moi, je me souviens que j'étais dans les backstage à Britney parce que je connaissais la famille et puis tout. Puis je me souviens que le bodyguard de Britney, il s'appelle Aiden. Puis moi, j'avais tout à trouvé cute. Parce que, puis là, j'y ai dit, à un moment donné, genre, la seule affaire cute, pas cute à propos de toi, c'est que tu fumes. Fait que là, il trouvait ça drôle, puis il disait, tu veux-tu venir fumer dehors? Puis on allait fumer. Puis là, il checkait sur son sel, genre, les messages qu'il recevait. Puis je voyais des photos de meet and greet de Britney qui disaient genre, OK, tel fan dans la salle, sécurité à telle rangée. Ils savent, genre, tout. Tu sais, mettons, OK, lui, il est en meet and greet en 2006, mais il a fait un câlin à Britney, il n'avait pas le droit. Et qu'il t'a envoyé un garde de sécurité là. Lui, tu le mets en dehors du show, tu sais. Fait que le bodyguard, il fallait qu'il approuve les fans dangereux. Genre. C'est fucké, là. Tabarnache, les... Ouais, mais ils ont pas le choix parce que tu checkes juste, admettons, la petite, là, la jeune qui était youtubeuse puis qui a participé à The Voice puis qui a un meet and greet, elle s'est fait gonner. Ils ont pas le choix, là. Si juste à ce niveau-là, ça qui arrive. T'imagines-tu Britney Spears? Tu sais, il y a des fous, là. Comme... Moi, je pense que, tu sais, si on parle éthiquement des meet and greet, je pense pas qu'il y a un problème éthique là-dedans. Je pense que les artistes ont trouvé une façon gentille de dire non. Parce que, mettons que sont super sollicités. René Cloutier, comment de ma tante, il demande genre, hey, c'est la fête à ma mère aujourd'hui, tu as envoyé un beau vidéo de pas de fête, tu sais. Puis Véro, elle veut les faire, tu sais, mais elle est mal, puis elle charge pas. Ben là, ben, regarde, le caméo existe, t'sais. Ben, ils vont se mettre du caméo. C'est comme une façon de dire, check, le service existe, puis c'est comme, OK, c'est pas de la prostitution, j'allais dire c'est comme une prostituée, tu payes pour un service, c'est pas ça, mais en même temps, tu payes pour un service que l'artiste, c'est pas parce que tu le vois à TV qui est millionnaire non plus. Non, puis tu on parle de meet and greet pis tout, pis je pense qu'il a essayé de faire une joke, mais tu sais, John Lennon, il veut pas, il a signé un autographe à un fan, puis une heure après, il le tirait. Là, ouais, mais tu sais, je veux dire, c'est à lui de pas sortir de chez eux, gros cave. Eh boy. Non, mais tu sais, mettons, c'est une des raisons pour que les artistes sont full en sécurité maintenant. T'sais, ça a déjà renforcé là-dessus. Pourquoi les présidents américains sont dans des autant, tu sais, Oui. protégés, c'est à cause qu'il y a eu John F. Kennedy. Le pape, quand est-ce qu'il y a une pape mobile, quand il se fait gonner, tu sais, je veux dire, ça devient moins accessible. J'ai une question sur Britney. Ben, t'écoutes-tu South Park ou pas partout? Zéro. Ok, bon. Fait que, Mais je connais des références à Britney. Ben, t'as pensé quoi de l'épisode de Britney dans South Park? Je trouve ça drôle. Ouais, parce que il montre un peu l'exploitation. Là, même si elle se fait tirer une balle dans la tête, il continue à l'exploiter. Ben non, mais parce qu'on a besoin d'elle pour nos récoltes. C'est frustré, mais tu sais, je pense que même elle a vraiment beaucoup d'humour, puis elle a... Hey, question de moi-même. T'as-tu déjà rencontré Paris Hilton? Non, mais je veux tellement... Ah ouais? Je l'aime d'amour. Ah ouais, c'est au boy, ok? Je l'aime d'amour, tu comprends pas, là, cette fille-là est incroyable, elle est travaillante. Il n'y a pas une fille qui travaille plus fort qu'elle. Ok, Il faut que vous écoutiez son reportage sur, je sais pas si vous avez YouTube Premium. Là. Non, on est la plèbe, nous.
On n'est pas Yann Terriot, Des païens. toi. Tout le temps avec des païens. Mais en tout cas, il y a un reportage, même c'est débile. C'est débile, comme à Carveux. Là. Elle me fait penser un peu à Christina. Tu sais. Je pense qu'une des raisons pour que le monde l'aime pas, c'est parce qu'ils veulent tellement. Tu sais. Ben, c'est qu'en surface, en surface, on dirait que. Parce qu'on dirait que c'est son sextape qui l'a mis sur la map, puis qu'elle fait rien à part le party, là. Mais tu vas me dire que c'est pas ça partout, j'imagine, là. Non, c'est vraiment pas ça. Puis c'est vraiment pas ça. C'est Elle des fait de filles la super poule, incroyables. Un peu comme Anne-Marie Lozic. Je comparerais ça au Québec. Tu sais, Anne-Marie Lozic, elle est funny dès que la caméra elle se met à on, mais dès que la caméra est à off, elle va te demander si elle peut te vendre un câlin pour 10$, parce que cette fille-là, il n'y a jamais une fille qui est plus à l'argent que là. Tu sais. Deux questions. T'as-tu vu Nicole Richie, l'as-tu déjà rencontré? Donc, je l'adore aussi. Puis Christina, elle, l'as-tu déjà rencontré? Non, voyons, j'ai pas rencontré personne. Si, bon. J'ai rencontré Joe Jonas. Qui? Joe Jonas, mais je te l'ai dit l'autre fois que tu le connais même pas. Non, je sais. Tu vois, je t'entends. T'as rencontré Miley. Ouais. Miley, mais on peut pas en parler. Ah, ok. Bon. Tu peux-tu en parler en ronde? Ok, on va en parler peut-être en ronde, c'est bien ça. Câlisse. C'est que je m'alignais avec mes bottines avec ça. On a parlé de Britney Spears, on a fait le tour pas mal, mais toi, dans le fond, tu penses que Britney Spears a des chances de s'en sortir de ça? Oui. Je pense que faux. Tu sais, ça n'a pas le choix. Si, boire. Je suis en train de remarquer que je suis en train de boire dans mon verre Britney. Y a-tu quoi de spécial, ce You verre-là? want a piece of me? Ouais, il est au chaud. Il est déjà à 1 mètre de Britney. Oh, tabarnache. Elle a des chances de s'en sortir. Je pense qu'il faut être patient. Puis elle l'est, vraiment. Je pense que les fans n'aident pas là-dedans. Tu sais, les petits jeux connaissants, puis le monde qui essaie de faire des. Qui essaie de la défendre, qui vont leaker des documents de cours, tout ça. Je pense qu'il n'y a rien de ça qui aide. Il faut juste faire confiance aussi que la fille n'est pas conne. Puis si elle décide de pas travailler contre. Tu sais, combien de millions ça a dû coûter d'annuler 2 ans de spectacle? Tu sais, c'est épouvantable, là. Tu peux pas faire ça, là. Fait elle a comme fait un gros fuck you à l'industrie. Puis moi, je suis crissement fier d'elle pour ça. Mais là, je te pose une question bien spécifique. Tu sais-tu, mais là, on sait que Britney Spears, elle se fait pas une crise de scène, mais une pop idol en général, ça tue bien du cash ou. Normalement, un premier album, tu fais pas d'argent. Même au Québec, c'est comme ça. La règle aussi, c'est 100% pour le label. Un premier livre, même affaire, tu fais pas d'argent. Ça va tout à l'éditeur. Premier album, tu fais pas d'argent. Tu fais pas d'argent sur le premier vidéoclip. Tu fais pas d'argent sur... en fait, la première era, tu sais, on dit souvent les airs de... Tu sais, exemple, on va changer de look, un nouvel album, une nouvelle tournée, tout ça. Première era, d'habitude, là, c'est 20%. Le reste va en production. Puis tu montes 25, 35, 45, 50. Ok. Fait que Britney est à 50, mais tu sais, 50 va à Britney Spears, The Company. Ça veut dire son père, les avocats, tout ça. Fait que, tu sais, si ça avait pas été dans ce Capharnaüm-là, elle aurait pu se faire de l'argent avec tout ça. Là. Elle était payée 511 000 par show. Fait que c'était 90 000 de plus que Céline. Coucou, tu veux Tabarnak. voir ma Ok. vie? Il y a une autre qui est de même, là, c'est Billie Eilish. Celle-là, là, c'est un rat de laboratoire, cette fille-là. Là. Moi, je veux tellement plus la connaître. Je veux Hey. m'asseoir avec lui là puis prendre une bière. Hey, écoute, tu peux pas, elle a pas de vie, elle a jamais été à l'école, elle a fait l'école à la maison toute sa vie, ses parents voulaient pas qu'elle ait des amis, et elle a vraiment été construite, cette fille-là, pour faire ça. Ah, mais C'est fou, là. Mais justement, c'est malade. T'sais, en plus, non seulement ça a été construit, elle peut pas se servir de la voix qu'elle veut. Puis, il a fallu qu'elle monte son corps. Puis, je suis pas mal sûr qu'elle est obligée de s'entraîner contre son gré. Puis, des choses de même Ben oui, aussi. oui. Là. C'est sûr. Tabarnache, ok. J'ai juste de me rappeler que j'ai un chandail de Jean Béliveau, puis je l'ai vu du coin de l'œil, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, tabarnak, j'ai un chandail de Jean Béliveau. Regarde, à date, là, mettons, dans tout le stock que tu as, c'est quoi que tu considères ta plus grosse collection ou dans tout Ma plus grosse collection, mon plus gros item. Qu'est-ce que tu collectionnes le plus, premièrement? Parce que c'est vrai, c'est la question, ça marche pas tant. Ben, c'est dans le fond, c'est quoi, sur quoi que t'es basé le plus? C'est quoi que t'as le plus d'items? Sur la guerre, les sur films. les films? Les films? Ouais. Puis c'est quoi, je sais pas si tu veux répondre, mais c'est quoi, mettons, ton item qui vaut le plus cher, tu penses?
Sans- Le portefeuille à Michael Jackson, probablement. Tabarnak, ok. Sinon, la lettre que je vous ai montré que Harry Potter reçoit dans le premier film Mais, vaut vraiment cher aussi. ça j'avoue, mais l'autre affaire que t'avais montré, là, du gars dans le Titanic qui jouait du violon, là, sa partition, ça doit valoir quelque chose et tout, là. Ouais, ça sont dans les disques. Ouais, parce que c'est ça, imagine-toi, t'arrives à Pawn C'est Star, en haut de disque, là. t'arrives à Pawn Star pis tu lui vends ça, c'est la face que le gars ferait, là. Ah non, ah non. J'ai même pas le droit de le vendre. Faudrait que je le vende à une université ou à un centre d'éducation ou un musée. Ouais. Ok, À une université ou un musée. Là. ok. Moi, c'est ça mon permis. C'est un permis université ou de centre d'exposition. Parce que ce que j'ai à la maison, c'est considéré comme trésor de l'humanité, fait que j'ai pas le droit de les détruire. Sinon, si je parle de voyage, bon, t'as été en Corée du Nord, on a jasé beaucoup. Y a-tu d'autres places? Ben, ça t'as fait une tournée avec le pan, y a-tu d'autres places que t'aimerais aller que t'as pas été encore? J'ai jamais été en Amérique du Sud. Y a-tu une place en C'est fou. Machu Ça Picchu me- ou y a-tu des places en. Ben, en fait, je voudrais vraiment pogner un char et pogner partir une couple de mois, ça c'est sûr. Sinon, j'aimerais ça aller vraiment dans les villages africains, là, tu sais, vraiment vivre le vrai trip, là, Toi, tu serais-tu assez. dans des huttes, pis tout, hein. Tu sais, mettons des pays en Afrique qui sont considérés comme très dangereux, là, comme la République centrale d'Afrique, je pense. Serais-tu game d'aller dans des places de même? Oui, 100%, Qui est 100%. allé en Corée du Nord, man. Ben ouais, tabarnak. Ben, c'est le pays le plus dangereux du monde. C'est fait. Mais moi, je rêve d'aller en Irak, d'aller en Afghanistan. En Russie, Parce que t'es allé. bientôt, là, oui, oui. Bientôt, je vais aller Ben, en fait, bientôt. Dès que je vais être vacciné, je vais aller régler mes trucs de cartes Pokémon, là. Puis après ça, je vais aller en Iran. Parce que j'ai un ami qui m'a dit, écoute, c'est right up your alley. C'est exactement toi. L'Iran, c'est Sébastien, genre. Fait que là, je suis comme méga excité, j'ai le goût d'aller en C'est Iran. une insulte ou un. En Canadien, Ah, peux-tu non, aller ça- en Canadien, peux-tu aller en Iran avec qu'est-ce qui est arrivé, l'avion qu'ils ont tiré pis tout? Moi, j'ai un passeport diplomatique. Ben oui, évidemment. Tabarnèche. Mais mettons, exemple, en Russie. T'as été en Russie. C'est quoi t'as fait là-bas? Peut-être plus du touriste, tu sais, parce que j'étais plus kid. Ok. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus du tourisme de groupe, tu sais, avec une gang que tu pars puis tu suis à partir de la France. Putain. C'est comme des voyages organisés des semaines où tu pars puis tout est inclus, la bouffe, les guides, toutes les excursions, tout est inclus. Fait que c'était plus ça quand j'ai commencé à voyager. Puis ça a changé avec, je vais en Corée du Nord avec mon pack-sac, puis mes activants. Calice. Tu sais, Vas-y. on a des questions aussi. As-tu des objets historiques? Je pense que t'as pas compris le but d'une collection. Mais Je pense qu'on en Il y a crise. je pense J'en ai que t'as beaucoup. aussi. Comment t'as eu ton passeport diplomatique? À cause du pape. Quand on À voyageait cause avec le pape, c'était la... Puis ça, tu l'as à vie. Fait que... Tabarnèche. Tchernobyl, C'est un une peu place- comme moi quand je vais avoir mon passeport maçonnique et tout ça. Puis c'est ça. c'est le même principe. Puis Attends. le marteau dessus. Attends un peu, je vais te parler de ton passeport maçonnique après ma question. Tu veux-tu aller à Tchernobyl / Pripyat? Oui, j'aimerais ça y aller. Ok. Mais j'aimerais ça y aller pas avec un groupe, puis j'aimerais ça y rentrer, genre, illégal. Fait que c'est plus ça qui me tente. Ça doit être possible de rentrer là illégal, là, j'imagine. Parce que j'ai en fait une agence de voyage qui fait des voyages illégaux, puis qui te fait rentrer, genre, tu sais, ils connaissent les passes, là. Fait qu'ils te font rentrer sur des sites, mettons, la nuit, whatever, ça me tente vraiment plus. Parce que moi, je voudrais ramasser des appels, là. Ben là, j'imagine que tu t'es pas assez épais pour aller là puis ramasser les Non, mais vêtements non. de pompiers. Non. On va se ramasser un petit cancer chez nous. Mais Mais attends, un peu, là, Jacob, c'est quoi ton affaire de passeport maçonnique? C'est qu'à un certain level, à un certain niveau, quand t'es maçon, ça c'est de l'information que tu peux aller chercher. C'est à un certain niveau, t'as un passeport maçonnique. C'est le même principe qu'un passeport diplomatique. C'est que t'as quasiment pas besoin de te faire fouiller. Hein. Tu passes devant le monde, puis t'es ah ouais, vas-y, une petite poignée de main, puis let's go. Tabarnache. C'est à un certain level, je pense, c'est quand tu fais ton 2e ou 3e degré. Vu que moi je suis apprenti, j'ai pas encore de level, puis c'est tant et aussi longtemps que moi je mets pas de temps, je vais pas avoir ça. Ok.
J'ai une question, là. Je fais du coq à l'âne, là, mais je suis tellement fanatique. Je suis tellement un fan que j'étais avec toi. Tu parlais d'aller dans l'Amérique du Sud. Toi, les objets par rapport, mettons, à Pablo Escobar, pis des affaires de même, c'est des affaires qui pourraient t'intéresser à collectionner? Solide, vraiment. Incroyable. Là, tu sais, moi, tout ce qui touche à l'histoire, tout ce qui peut parler, tout ce qui... Si maintenant les objets pourraient parler puis peut te raconter une histoire, ben moi, il m'en raconte une. Tu sais, moi, je vois pas les objets de la même façon. Tu sais, quand je prends le chandail à Jean Béliveau, ben, moi, j'imagine Jean Béliveau le signer. J'imagine, tu sais, la partition de Titanic, je l'imagine dans le bateau. Tu sais, j'ai cette faculté-là, puis les images facilement. Fait que moi, ça me permet de le mettre plus en évidence après pour des gens qui ont moins de créativité. Tu sais. C'est pour ça aussi l'idée d'un jour, tu sais, vraiment tout affiché, là, vraiment en exposition. Puis, jusqu'à quel point... Mettons, ça serait quoi l'item parfait que tu pourrais avoir autographié par Will Pack? Faudrait que ce soit genre... mettons qu'il y a un poster qui a pogné, ou mettons son vidéo qui a le plus pogné, c'est celui du Vox Pop du COVID, Ouais. probablement. Ouais, ben mettons le chandail qu'il portait. S'il me le signe, je donne un bec sage. Oh! Fait que Ça prendrait ça. Will Pack, l'invitation est faite. Non, mais sérieux, j'aimerais ça d'avoir une affaire de Will Pack parce que moi, je ramasse tout. Fait que si tu veux m'envoyer de quoi, Faf, de ta carrière d'humoriste, moi j'ai le premier setlist. C'est un setlist qu'on dit pour les humoristes au bordel? Ouais, t'as mon premier setlist. La première fois que j'ai fait le bordel, c'est lui qui a la feuille. Ouais. Fait que je suis preneur, là. Moi je vais le garder et je vais le chérir parce que j'aime vraiment ces objets-là. Je pourrais te signer le premier show de ma vie que j'ai fait imprimer des billets. Oui. Puis que je m'appelais Faf et que j'ai décidé de me servir de ça comme nom d'humoriste. Je pourrais t'envoyer ça signé. Ça serait vraiment gentil. Mais je vais te donner ça certain, mon homme. Merci beaucoup. Ouais. Parce que en humour, on avait jasé un peu, je t'avais jasé du journal que Mike Ward avait signé. Mais t'as-tu des items par rapport à l'humour? Pas vraiment, mais j'aimerais ça en avoir, c'est sûr. C'est encore une fois un domaine qui parle. Fait que c'est parfait pour ma collection. Faut que je te mette en contact avec du monde. Je t'avoue tellement sous-écoute, là, puis jaser toutes tes affaires, là, avec... ouais, il faut... On ira. Ça serait le fun. J'aimerais ça. Parce que, en plus, Mike Ward pourrait te signer des affaires après, là. Ben oui. Ben, moi, j'embarque sur la route avec vous. Ben, moi, la route? Pas pareil, on va voler pour y aller, en avion. Hey, là, calme. Dans toutes les trips que t'as faites, la fois que t'as eu plus peur pour ta vie, c'est-tu en Corée du Nord? En Corée du Nord, ouais. Okay. Plus peur de ma vie en Corée du Nord, sinon les requins à Grande-Barrière de Corail. Raconte donc, ouais. Quand ils nous ont dit genre, on a plongé dans un premier récif, puis des récifs vraiment, vraiment pas épais. Fait que, tu sais, pas de danger. Puis on s'est comme éloigné plus, puis moi aussi, puis on prenait des photos, puis on était dans l'eau, c'était magnifique. Moi, c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Puis à un moment donné, ils nous ont dit genre, come back, come back, come back. Mais moi, j'étais genre, mon film est pas fini, là, j'ai 24 pauses. Fait que je continuais à prendre des photos, puis j'écoutais pas vraiment, mais c'est parce qu'il y avait des requins. Il fallait rentrer. Puis j'ai jamais nagé même de ma vie. J'ai même laissé le spaghetti dans la mer. Fait que si vous trouvez un spaghetti en Australie, c'est le mien. Tu sais, un spaghetti dans l'eau là, qui flotte. C'est le tien. Très bien. C'est le fun d'Australie? C'est malade. C'est mental, l'Australie. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est même la forêt tropicale, là, la rainforest. Là. Tu respires, genre, puis ça sent exactement ce que tu penses que ça sent. Faf. Puis on avait fait une exploration nocturne, genre, pour avoir les serpents dans la jungle, puis tout. C'était bien mental. Mais toi, tu peux te tuer là-bas. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu les Australian Funnel Web Spider, là, qui... ouais, comme... énorme spider, moi j'en ai vu. Ça, c'est les Huntsmen, eux qui sont normales, mais les Funnel Web, c'est les plus dangereux. Puis eux, même en dessous de l'eau, ils sont capables de survivre, puis ils peuvent te tuer. Là. Non, j'ai pas vu ça. J'ai vu des crocodiles quand on se baignait, ça c'était moins cool. Mais il y avait une plage marquée « Attention aux crocodiles ». On n'a pas vu le sang, fait qu'on s'est juste baigné. Puis on se demandait pas pourquoi personne ne s'est baigné. T'sais. Mais on a vu des crocodiles, je les ai pris en photo, puis je suis parti. Mais, hey boy,
Ok, si tu te manges avec des crocodiles, c'est déjà pas pire, mais juste te dire, j'ai un de mes amis qui habite en Australie, puis le matin, toutes les fois qu'il met ses souliers, faut qu'il check dedans avec une lampe de poche. Oui, Mhm. et puis tape, genre tape. Puis le toilette aussi. Le toilette, il y a un Mhm. détecteur d'araignées. Il y a un détecteur de mouvement dans sa toilette pour des araignées puis des serpents puis tout, là. J'habiterais pas C'est là. fucké en Australie parce que tu sais, il y a tellement de haute humidité qu'il n'y a comme pas de fenêtre dans plein de places, puis les maisons sont comme ouvertes, puis c'est fucked up, là. Il y a beaucoup de bébites. Puis en plus, il y a des. Je sais pas si t'as déjà vu ça t'as déjà vu ça en Australie. Ton ami t'a déjà parlé de ça. Il y a des fourmis qui ont le cul vert. Puis quand tu les mets sur ta langue, tu pognes un choc électrique, puis ça goûte la lime. Puis moi, j'étais tellement fasciné par le concept que j'arrêtais plus d'en prendre sur ma langue. Puis là, j'avais acheté des ramen. Tu sais, des ramen, là. Puis cru, puis j'en ai mis dessus. Mais là, j'ai été malade. Mauvais. As-tu mangé du Une Vegemite? photo de ça. Ben oui. Ouais, j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo de Seb qui mange du Vegemite. Ça goûte quoi? Ça goûte sur le cul? Je vais vous envoyer la vidéo si vous voulez. On pourra la publier. C'est épouvantable, man. Ça coûte tellement la merde. Mais moi, en Australie, en plus, là, tu sais, quand tu arrives à l'aéroport, on était dans une grosse événement, puis on était avec le pape, fait qu'on avait toute la sécurité. Puis ils prennent comme pas ta température, mais la couleur de ta peau pour je pense que le goût de ton sang. Puis moi, il m'avait dit, si tu vas dans la forêt, il faut toujours t'aies un foulard pour pas que tu te fasses mordre. Parce que tu vas vraiment tu vas être attirant pour les bébites, tu sais. Fait que toutes mes photos, j'ai un esti de foulard. Tabarnache. Hey, j'en ai une bonne question. C'est quoi l'affaire la plus weird que t'as mangée? Des fourmis au cuvert, c'était intense. Oui, ça, j'avoue. J'ai mangé du kangourou en Australie. Du quoi? Du sweet meat. Kangourou. Du kangourou? C'est bon? Ouais, j'ai mangé du sweet meat du chien en Corée du Nord. Ça goûte quoi, ces deux affaires-là, le kangourou puis le Kangourou, c'est crissement plein de nerfs. Puis moi, la première fois que j'ai mangé du jerky. Pas une bonne idée. Déjà que c'est comme dur du jerky de kangourou, mauvaise idée. Puis le filet de kangourou, c'était bon, mais c'était quand même nerveux. Puis le chien, mais ça goûte la merde. Ok. Ouais, Pas de chien, c'est du sweet meat. J'ai mangé de la soupe à l'aileron de requin aussi. Pas bien bon. oh, t'as déjà mangé de la baleine? Non. Il y a des pays norvégiens, scandinaves d'Europe. J'aimerais ça. Mais j'ai une amie, la mère, la belle-mère à ma filleule, elle vient de Tête à la Baleine, le village le plus au nord du Québec. Puis nous, on le connaît au Québec comme Sainte-Marie la Moderne. C'était quoi le film québécois avec Rémi Girard puis tout, là. Bref, je vais aller là parce qu'elle vient de là, c'est le village le plus au nord. Puis les autres, ils font du phoque à tous les jours, ils vont chasser le phoque, puis ils font ça pour souper. Bataille de Blanchon. Ouais, comment qu'elle s'appelle? La petite séduction, c'est ça mon film. C'est Brigitte La grande Bardot séduction. qui est full côte la chasse au blanchon. Au Blanchon. Et Brigitte Bardot est venue Harley Davidson. C'était drôle, cette gag-là, ok? Ok, si tu le dis. Ok, là j'ai une autre question sur Rambo, là, mais en tout cas. Ouais, non, ça n'a pas d'allure avec Rambo. Non, effectivement. Moi, si j'irais sous écoute, je pense qu'il faudrait que j'amène une caisse de trucs. Ça serait encore plus hot. Mais faudrait que tu aies un garde du corps avec toi, par exemple, pas t'en faire piquer. Là. J'en ai toujours un. Toujours un. Ok. Parce qu'il y a des cabochons. Moi, parenthèse de même, dans mes shows, je me sers souvent de cartes. Puis je peux plus faire mon show de cartes, je m'en ai trop fait voler. Là. Ah ouais? Ouais. Ça faisait tout le temps que je Ça l'aime faisais. pas moi en plus. As-tu déjà volé du stock pour le mettre dans ta collection? Ben oui. Oh wow. Y-tu une histoire là-dedans que tu peux compter ou t'aimes mieux pas? Las Vegas. Non. Ok. Ben regarde, je vais... On compte pas ça. On me met personne à dos. Ok, parfait. Question sur Ron Jeremy. C'est quoi que t'as exactement de Ron Jeremy? J'ai une photo signée de Ron Jeremy qui est en train de verser. Il est tout nu en train de verser du champagne dans une coupe. C'est très élégant. Puis c'est marqué tout Seb. Mais trouves-tu séduisant Ron Jeremy ou fuck all? Non, encore. Oh wow. T'as-tu d'autres articles reliés à la porn? Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Dans le temps que Radio Énergie, écoute, il y a 15 ans,
il avait lancé des pilules. C'était pour faire bander. C'était Radio Énergie qui avait lancé ça dans les couches-tard. Ça, j'ai ça. C'était comme du Viagra Radio Énergie, vraiment. Ouais, brandé. ça, je me rappelle de ça. Puis, je l'ai vu l'autre fois quand j'étais chez vous. Puis, Ouais, il traînait parce que je faut que encore. Tabarnak. Mais c'est quoi, j'ai d'autres de points? J'ai des. C'est d'autres trucs. Non, je pense t'as pas. pas une autre, t'as pas de. Tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé d'affaires historiques que t'as. Moi, je pense que ton livret sur la rencontre Trump Kim Jong-un, ça c'est quelque Non, chose. il est incroyable. Là, Oh, ouais. c'est pas livret, là. What the fuck is that? C'est comme les traités pour la rencontre entre Trump puis Kim. Puis aux États-Unis, ils en ont fait. À Singapour, ils en ont fait, mais en Corée, ils en ont fait aussi. Puis ceux-là coréens sont introuvables. C'est là que j'ai, of course. Oh, une affaire, je viens d'allumer, Chris, tu viens de le recevoir, mon don à Faf, ta guitare de la Corée du Nord. Je viens de recevoir une guitare de la Corée du Nord, j'ai oublié de... Genre une guitare électrique pour vrai, là. C'est quelque chose. Tabarnak. C'est pas du Fender, c'est pas du Gibson, là. Essaye d'expliquer ça. Les Made gars, in DPRK. c'est tout croche. Voyons donc. Fait que t'as une guitare. Tabarnak. Coréenne. Man, toi là, c'est dans quoi je t'avoue? Je t'avoue un épisode que le gars de Paul Star débarque chez toi et puis il y a un orgasme sur tous les items de ta maison. S'il faut un pornstar québécois, on pourrait faire animer par Will Pack. Il y a un commentaire, sérieux, ce gars-là est malade raide. Super méga com. Merci, super méga com. Wow, tabarnak. Sinon, ton objet le plus vieux? Un peu la police, ça passe. Mon objet le plus vieux, je te dirais que c'est la monnaie. La monnaie? La monnaie 1850. Ok. Pas mal, ça. T'as pas des certesses romains et des affaires de même? Ben non, mais j'ai des morceaux du Colisée de Rome. Ben oui, pourquoi vieux. pas? Ben pourquoi Mais pas? de manufacturer, non. C'est vraiment mon ami a fait un documentaire Évasion, puis quand il a fini, ils ont remis ça. Puis lui, il avait un école C, il me l'a donné. T'as pas genre des dates dinosaures ou des fossiles? Des fossiles, j'en ai. Des dents, j'en ai pas. Ok. Hey, ça c'est moi-même, là, T'as-tu de quoi par rapport au mégalodon? Au quoi? Au Au mégalodon. mégalodon. Tu sais, les Il y en gros a un mégalodon, man. Non. Tu sais, les C'est gros- quoi? les requins qui étaient gros comme un autobus, là, que la Ah manche- non. Ça, parce que ça vaut quand même cher une dent de mégalodon, là. Ça a été Ah, éteint. sûrement. Ouais, c'est là, 10 millions d'années, je pense que ça a été éteint, ça. Ben, on dit que ça a été éteint, mais c'est peut-être encore lourd. Tu crois-tu à ça, toi, genre le Loch Ness ou des choses de même? Tu penses-tu que ça peut exister des cryptides, là, genre des animaux éteints que finalement il y en aurait encore aujourd'hui? Moi, je suis sûr que oui. Ah ouais? C'est mon seul petit côté conspirationniste, là. Ok. Moi, je suis comme sûr, je me souviens, pendant un bout, je restais en Colombie-Britannique, puis à Vernon, à Kelowna, il y a le lac Okanagan, qui est un immense lac, puis dans ce lac-là, il est censé avoir un monstre, Ah, puis j'ai il déjà s'appelle été, là. Ogopogo. Ah, c'est ça, Ogopogo, tu sais c'est qui? Ouais, ouais, C'est le lac du monstre. c'est un C'est genre ça. de serpent, là. Il y a des pas des statues, là, mais des patates en plastique sur le bord du Ben lac. oui, il y en a plein partout. En fait, Ogopogo, c'est la seule créature mystérieuse à être prouvée qui existe, mais ils savent pas c'est quoi. Puis moi, j'ai parlé à du monde qui ont vu Ogopogo. 2. Parce que quand j'étais là-bas, j'ai vraiment enquêté là-dessus. Puis les 2 personnes, là, je les crois. Complètement. Ah ouais. Puis quand j'étais là, il y avait eu les études chinoises parce que la Chine a dépensé 10 millions dans le lac avec des sondes pour trouver Ogopogo. Puis en fait, le lac Okanagan, il est vraiment une mer renfermée, mais il y a des tunnels qui le relient à l'océan. Fait que ça pourrait être genre un poisson qui passe, qui grandit dans le lac, qui devient, tu sais, c'est un esturgeon, mettons, qui devient 10 mètres de long.
mais qui ressort plus par les mêmes trous, tu sais, qui peut plus retourner à l'océan. Ouais, parce que Ça serait la seule raison logique, parce que ça peut vivre comme 400 ans. ouais, parce que des esturgeons, ils disent que ça pourrait pogner jusqu'à 18 mètres, je pense, Ouais, c'est dans ça. des cas extrêmes. Fait que ça pourrait être une explication pour des femmes. Mais justement, dans toutes les trips que t'as faites, tu assisté à des affaires inexpliquées, fantômes ou whatever, là? Fantôme, plein d'affaires, mais ça, faudrait faire un épisode là-dessus. Quand j'étais kid, c'était assez intense, là. Quand j'étais vraiment un kid, j'étais vraiment comme le kid dans le sixième sens, là. Oh, Ça- tabarnak! Ok. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, ma mère est décédée quand j'avais 2 ans. J'ai trouvé mon grand-père mort quand j'avais 7 ans. Tu sais, tout le monde est mort autour de moi. Fait que je suis comme devenu le kid des esprits. Puis, mais c'est ça. Fait que on en reparlera un moment donné. Faudrait que je les note pour être moins. Mais regarde, je vais te poser une dernière question qu'on a eue sur le chat. As-tu des objets relatifs à l'espace? Je vais en avoir là. Ouais, non, toi. J'en ai tellement vu, là. Fait que au pire, on l'ouvrira dans le prochain live. Mais oui, genre des Space Museum, dans le fond, c'est les seuls reliques que la NASA a accepté de vendre. Puis ils l'ont vendu à des musées ou des trucs internationaux dont moi je fais partie. C'est comme chez l'université, dans le fond, j'ai le droit d'acheter les mêmes trucs. Tu sais, fait que mettons les livres ou tout ce qui est not for resale, j'ai le droit de les acheter. Fait que j'ai commandé 3 morceaux, dont un de Apollo qui a été sur la Lune. Vraiment un morceau de combinaison. Puis je veux vraiment faire de l'art avec, là, vraiment patenter de quoi qui va, tu sais, une pièce, là, vraiment qui va être représentative. Moi, la Lune, ça va me fasciner, je veux encore y aller, tu sais. Fait que c'est ça. Ils vont te donner un spotlight du studio dans lequel ils ont filmé le moon landing. Comment tu me l'as volé? Hey, un gros merci encore pour la conversation d'asseoir. Sans joke, c'est passionnant, t'as pas idée. Je me sens vraiment comme. Je me sens comme une écolière qui rencontre Britney Spears pour la première fois. Toutes les fois que je te jase. Là. Puis le pire, c'est que j'ai tellement un côté collectionneur que j'ai jamais été capable de satisfaire. Fait que te jaser, c'est. Puis. Sébastien est toujours capable de satisfaire. Tu viens de voir ça de tes propres yeux. Là. Oui, quand on va être déconfiné, c'est sûr et certain. Puis, man, puis c'est hyper intéressant aussi, là, vraiment. Il va falloir que tu te fasses une page Facebook. Il va falloir que tu te Je le fasses... sais, mais je suis gêné. Tu sais, le pire, c'est que je pourrais te mettre en contact avec du monde qui pourrait. Tu sais, c'est comme j'ai un de mes meilleurs amis, moi, qui travaille en cinéma, là, man. Tu ferais des vidéos sur ta collection, là. En tout cas, là, il y aurait de quoi faire, mais bref. Un gros merci. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Juste pour vous dire, demain, pour l'horaire, j'ai Marc Boilard à 7h30, qui va 19h30, qui va venir au lieu de mercredi. Et mon horaire de cette semaine n'est pas encore fait. Hey, attends un peu. Attends un peu. Il faut que je mette cette tune-là. La tune de Zelda. Never forget le Béliveau. Le Béliveau, man. C'est moi qui t'ai emmené cette chance-là. C'est moi qui t'ai emmené cette chance-là, Seb. C'est ça. Merci à Jacob. J'invite tout le monde à aller suivre Jacob sur sa page d'humoriste. Le lien est dans tous les liens que j'ai rajoutés sur ma page Twitch. Puis on va faire un petit raid ce soir. Raid, mon frère. On va raider les DMP. Est en live présentement. Une fille de Lévis. Imaginez-vous donc. Allons raider la fille de Lévis. Allons raider la fille de... Ben oui. Puis j'ai une couple de questions à te poser en privé. Salut tout le monde. Et nous ne sommes